Ce matin-là, dans ce coin de nature, une effervescence rompt le calme habituel. Bottes aux pieds et mains dans la terre, ces citoyens préparent un chantier de taille. Ça on peut enlever, c'est les petits cheveux comme on dit. Ouais. Si vous voyez aussi des endroits où les racines elles seraient abîmées, cassées, il faut les enlever aussi. Voilà. On fait ça, ça les aidera à mieux pousser. Et ensuite on fait un pralin. Donc un pralin c'est un mélange avec un tiers d'eau, un tiers de bouse de vache et un tiers de terre. Et ça va permettre d'apporter un peu d'engrais sur les racines. Et ça les protège aussi de la sécheresse quand elles seront en terre. Guidés et accompagnés par la Fédération Nature Environnement, une quinzaine de bénévoles est mobilisée. Certains plantent aujourd'hui pour la première fois. Voilà, on peut le remonter un petit peu après, ça fait toujours du bien de le remonter après. Haut de moins d'1 mètre, 102 jeunes arbres prendront bientôt racine ici, sur les bords du canal entre Chalaises et Tise. Là, ce matin, on plante plusieurs variétés, du merisier, du charme. On a planté aussi pas mal de saules, surtout en zone humide. La protection. On va éviter la pousse d'herbe autour de l'arbre et aussi l'été protéger contre le soleil, la sécheresse. En général, c'est positif puisque les arbres reprennent et c'est la continuité de ce qu'ont fait nos ancêtres. Planter aujourd'hui pour préparer demain, c'est la promesse de la Croix Verte. L'association locale de défense de l'environnement est à l'initiative de ce projet en partenariat avec Voies navigables de France qui gère et entretient les berges de ce canal. Objectif, compenser les coupes d'arbres malades accélérées ces dernières années par les sécheresses. En temps normal, il y a 10 ans, ils coupaient à peu près 500 arbres par an qui étaient morts ou malades pour des raisons d'entretien et de sécurité. Maintenant, ils approchent les 4000 qui sont à couper. Donc c'est vraiment quelque chose de considérable. L'association et ses 50 membres est une vigie, une sentinelle de la vallée verte. Dans 8 communes autour de Roche-les-Beaupré, elle lutte contre certains projets d'aménagement, entretien de vergers, toujours en impliquant au maximum la population. On est complètement dans les objectifs de l'association, qui est vraiment une association attachée à défendre la qualité de vie et l'environnement dans tous ses aspects. C'est-à-dire qu'on va aussi bien s'attacher à être vigilant sur la perte de biodiversité, comme on va être vigilant à la récupération de matériaux, recyclage, etc. Tout ce qui peut impacter la qualité de vie des citoyens. Un peu plus loin, un autre travail mobilise de petites mains. Déposés par les habitants du secteur, des milliers de bouchons sont ici triés avant d'être expédiés dans un centre de recyclage. C'est pour faire des gros équipements en plastique, genre conteneurs, des bancs en plastique, voilà, c'est des choses un peu massives. C'est un plastique qui a une bonne valeur ajoutée pour les centres de tri. Plastique, mais aussi polystyrène ou liège. La récupération de matériaux est à l'origine même de la Croix Verte. Début de l'histoire, en 1983, c'était la lutte anti-gaspi, c'était le recyclage des déchets, c'était la valorisation des déchets pour pas que les choses se perdent comme ça bêtement une fois qu'elles ont été consommées. Donc c'était par des moyens du bord, en recyclant les vieux congélateurs, en faisant nous-mêmes nos abris bois pour la collecte volontaire. Et voilà, c'est un petit peu l'histoire de l'association. Oui. Elle est ainsi précurseur en matière de tri sélectif avant même l'apparition des poubelles jaunes dans le Grand Besançon. Plus de 30 000 associations environnementales existent en France. Après 68, les mobilisations pour le climat s'amplifient. Une vague verte intègre les programmes politiques et les formes d'engagement sont multiples. Il y a un engagement pour la protection de la nature en tant que telle qui donne lieu à des mobilisations pour certaines espèces, certains habitats, avec la création des parcs notamment, où se mobilisent aussi des citoyens et des scientifiques engagés. Et il y a aussi donc des mobilisations plus dites politiques qui sont en confrontation avec l'État ou des industriels ou des aménageurs. C'est plutôt une contre-culture qui se met en place, qui donne lieu à des mouvements là qu'on appelle de l'écologie politique. Et après, ces mouvements plus dits citoyens ou citoyennistes, ils naissent un peu plus tard, dans les années 80, voire début des années 90, où là, les politiques publiques environnementales se développent, où l'État se met à traiter de questions environnementales et va faire aussi appel à des associations pour prendre en charge des enjeux de protection de la nature et de protection du cadre de vie. Indépendante, hors de tout cadre politique, la Croix Verte défend une écologie populaire.
C'est apprendre à chaque personne d'être utile à l'environnement dans son comportement journalier avec des petits moyens, si vous voulez. C'est des petits gestes au quotidien qui font que c'est de l'écologie populaire. Et s'ils ne prétendent pas être de super sauveurs de l'environnement, ils agissent à leur échelle depuis 40 ans et ils l'espèrent pendant encore longtemps.